Nous sommes actuellement au château d'Angeau, situé à Saint-Aignan dans le Tarn. Aujourd'hui en ruine suite à un incendie volontaire en 1944. Il abritait la principale radio privée de France, Radio Toulouse. Pour évoquer l'histoire de ce lieu et de la radio en général, nous sommes avec Sylvain Attiel. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter rapidement? Alors je dirais que je suis un passionné de radio, et ça depuis tout petit. Étant enfant, j'ai fait ce rêve d'en faire un jour mon métier, ça a été possible. Et de radio associative en radio nationale, de RTL à Sud Radio, de Radio France à Média Meeting, j'ai eu cette chance que je mesure chaque jour. Et puis cette passion ne s'est pas arrêtée à mon métier. J'ai voulu en savoir plus, en savoir davantage sur ceux qui m'avaient précédé, sur ceux qui m'avaient donné, fait naître cette envie. Et c'est ce qui m'a conduit à m'intéresser à l'histoire de Radio Toulouse, qui était une radio, on va y revenir, extraordinaire, immense. En fait, je démontre dans Conquérant des ondes que Toulouse était la capitale mondiale de la radio dans les années 30, il y a presque 100 ans. Et en fait, voilà, cet intérêt m'a conduit à découvrir une histoire extraordinaire dont beaucoup d'événements, beaucoup de nœuds se sont construits ici, dans ce bâtiment qui a lui aussi une incroyable histoire et qu'on va essayer de vous présenter. Cette passion pour la radio ne s'est pas seulement arrêtée à son métier. Sylvain Attiel s'est replongé dans l'histoire extraordinaire de la radio à Toulouse. Après des années de travail, de recherche, de rencontres, il nous propose un voyage fascinant dans le temps en nous faisant revivre les débuts de la radio. C'est dans son livre « Conquérant des ondes » qu'il la raconte le mieux. Et dans ce livre, est-ce qu'on va connaître l'histoire de la radio? Alors ce livre, évidemment, il s'appelle Conquérant des ondes, raconte l'aventure extraordinaire de ceux qui ont inventé ce média, qui a à peu près 100 ans aujourd'hui, et qui l'ont fait évoluer et qui en ont fait de formidables affaires, de formidables sociétés, et surtout qui l'ont rendu démocratique, qui ont fait que le poste de radio est rentré dans toutes les familles. Et il va y avoir de très très grandes radios qui vont naître. Radio Toulouse va être l'une d'entre elles. Ça va devenir une très grande entreprise. Et à l'issue de la Première Guerre mondiale, eh bien, l'État va décréter en France ce qu'on appelle le monopole d'État. Jusqu'en 1981, je l'ai évoqué tout à l'heure, où François Mitterrand va, sous d'ailleurs des contraintes européennes, c'était pas totalement issu de son cerveau, va libéraliser la radio en France, grâce en particulier à la technologie de l'AFM. La radio est une véritable révolution au début du XXe siècle. C'est dans les années 30 qu'elle connaît un essor fulgurant en rentrant dans les foyers et en proposant de nouveaux programmes pour le grand public. Pour la première fois, les auditeurs ont accès à des informations spontanées sur l'actualité, la météo, le cours agricole, mais la grande nouveauté, c'est la musique. À cette époque, elle est très peu consommée, mais la radio l'a rendue populaire et accessible à tout le monde, ce qui marque le début d'une révolution culturelle. En fait, je me suis rendu compte que cette histoire, au travers des archives, et en particulier les archives locales dans la région toulousaine, était extraordinaire, était d'une richesse incroyable, et en plus et c'est la thèse que je défends dans ce livre, j'essaie d'amener les lecteurs sur ce terrain-là, c'est de dire que Toulouse et la région toulousaine étaient la capitale internationale, voire européenne, de la radio dans les années 30. Il n'y avait pas que Saint-Exupéry et l'aéropostale, il n'y avait pas que Mermoz et tous ces gens qui étaient les pionniers de l'aéronautique, il y avait aussi des pionniers de la radio. Radio Toulouse était initialement installée en plein centre-ville, où se trouve actuellement le Cities Hotel. La station voyait de nombreux artistes, musiciens, orchestres, conférenciers défiler dans le studio. Mais des problèmes de nuisance liés aux émetteurs viennent s'inviter dans le quotidien des Toulousains. La légende raconte même que quand on ouvrait un robinet à Toulouse, on pouvait entendre la radio. Devant la nécessité d'augmenter la portée des émetteurs, il devenait urgent d'expatrier les studios hors de la ville. C'est un lieu hors du temps, situé entre Toulouse et Lavore, qu'a été choisi la nouvelle installation, le château d'Angeau. Sa particularité, ce sont ces deux gigantesques pylônes de 120 mètres de haut, entre lesquels était tendue l'antenne à ondes moyenne, érigée de part et d'autre de la bâtisse. Une véritable prouesse technologique. Alors, on est ici dans ce qu'on appelle le bassin de refroidissement. C'est un élément très important de cette immense installation.
Devant l'entrée du château, il y a 3 bassins comme celui-ci qui servaient à refroidir ce gigantesque émetteur, cette gigantesque... Alors on parlait d'usine à ondes même à l'époque, dans les années 30. Il faut bien voir que la technologie qui était développée à Saint-Aignan nous paraît aujourd'hui ancienne, mais elle était à la pointe de l'innovation à ce moment-là. Et ce château était aussi une vitrine pour la radiophonie du Midi qui exploitait Radio Toulouse, une vitrine européenne pour vendre des conseils, vendre des services et surtout donner un aspect qualitatif, une vraie notoriété à cette station, un vrai gage de sérieux et de professionnalisme qui allait l'aider à faire une fortune publicitaire, bien évidemment. Alors Pauline, nous voici dans la salle des émetteurs, la salle de l'émetteur. Il faut l'imaginer évidemment hors de cet état de ruine, avec un magnifique plafond en stuc, de beaux lustres. Il y a évidemment ce sol à damier blanc et noir qui était un petit peu la marque de fabrique de la radiophonie du Midi. Et puis ici, sur cette colonne de béton, l'émetteur et les générateurs qui fournissaient l'électricité, qui étaient eux-mêmes refroidis par les bassins qu'on a visités tout à l'heure. Il faut voir que c'était un décor des années 30, art déco peut-être on pourrait dire aujourd'hui, mais qui était très très soigné. Pour une usine à ondes en fait, on en faisait quelque chose de luxueux et d'image de marque, et effectivement tout cela a malheureusement bien changé. Alors je m'appelle Stéphane Ferrara, avec ma femme on a acheté le château en 2017, fait la ruine. Fin 2017. On l'a acheté parce qu'on connaît le château tous les deux depuis très longtemps. Virginie habitait à Saint-Aignan, moi j'habitais à Garrigues juste à côté, et on a toujours entendu le château des Allemands, c'est un peu la légende quoi. Et en fait quand on l'a acheté, on s'est aperçu petit à petit que il était beaucoup plus connu ou beaucoup plus historiquement dans la radio, parce qu'il avait hébergé l'émetteur de Radio Toulouse en 1930. Entre 30 et 44. Et en fait, il y a énormément de personnes qui connaissent le château via la radio. Parce que je fais des visites sur des petits groupes, des trucs comme ça. On fait un petit tour et on arrive jusqu'ici parce qu'on est au bout du château. Et je leur montre là les restes du mât, du massif. C'était des antennes, il y avait 2 antennes de part et d'autre du château qui mesuraient entre 150 et 200 mètres de haut. Et là, on a vraiment le socle et on voit, on imagine encore les Allemands qui l'ont saboté, qui l'ont plastifié et qui l'ont démoli, quoi. Quand on a commencé quand on l'a eu, c'était grillagé, il y avait du lierre jusqu'en haut des tours, on ne voyait rien à travers. On a commencé à défricher, nettoyer tout ça. Donc on a trouvé une piscine, on a trouvé une petite chapelle aussi. Après on a commencé à déblayer l'intérieur, enlever les végétaux, tout ça, commencer à enlever les gravats. Et pour l'instant on n'a pas encore retrouvé de mobilier ou de petits ustensiles. Et j'espère, on n'a pas fini, mais j'espère en trouver d'ici la fin. Le projet ça serait de le refaire tel quel. Le problème c'est que les finances et le temps. Donc nous on est passionnés, mais on n'a pas le budget pour faire ça, donc on va le faire petit à petit sur nos économies en avançant. Ce qui va arriver en court terme, ça serait faire habiliter une petite tour, un petit pigeonnier en musée, faire un tout petit musée de la radio, parce qu'avec toutes les connaissances de radio, tout ça, on a réussi à acquérir une collection d'anciens postes. Et après, le deuxième chantier un peu plus conséquent qui va arriver aussi derrière, c'est réhabiliter la partie hangar ou garage en logement, quoi. On a une association et tous les dons sont les bienvenus. Sylvain, on vient de voyager dans le temps avec cette radio des années 30. Quelle est pour vous la radio de demain ? Alors la radio, je pense qu'elle n'est pas forcément liée à la façon dont on l'écoute, aux moyens technologiques dont on l'écoute. La radio, c'est le contenu pour moi. La radio, c'est l'information, le divertissement, la culture, c'est le plaisir qu'on apporte aux autres, l'attention qu'on apporte aux autres. Qu'est-ce qui compte ? C'est le contenu. Donc c'est intéressant de voir à quel point les gens qui vivaient ici, qui ont construit ce château, qui ont inventé cette technologie, avaient les mêmes préoccupations que les gens qui font de la radio aujourd'hui. Toucher l'auditeur, lui apporter évidemment un maximum de services et le séduire du mieux possible.